Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer une petite technique que j'utilise beaucoup, que j'affectionne particulièrement et qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux de jazz principalement. C'est la technique du voicing. Alors au piano on a plusieurs types de voicing et celui dont je vais vous parler ici c'est l'ajout de la tierce et la septième sur une mélodie. Alors, c'est ce qui donne un petit peu ce que je viens de faire, c'est-à-dire, ça donne ce son-là. On a notre mélodie. Et bien si je veux l'arranger, je vais pouvoir donner un petit peu de couleur et de rythmique dessus. Alors, comment ça se passe? On prend en principe un morceau, donc là j'ai pris un exemple avec Night and Day de Cole Porter. Donc, on a notre mélodie. Voilà, nos petites notes très simplement. Et en fait là-dessus, on va commencer sur un accord, par exemple avec un Ré. Alors, c'est un Ré mineur 7 bémol 5 normalement. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le détail pourquoi les bémols, mais juste pour le principe de la tierce et de la septième. Donc mon accord c'est marqué Ré mineur 7 par exemple, donc, ou DM7. L'accord normal, si on devait le jouer, c'est Ré Fa La Do. Hein, donc je fais abstraction de ma quinte. Donc Fa La Ré, Ré Fa La Do, on entend bien notre septième mineur. Donc en fait je vais isoler dans l'accord la tierce et la septième. Je n'ai pas besoin de la fondamentale, la tonique donc, et de la quinte. Ce sont des couleurs qu'on peut dispatcher à la main gauche par exemple. Donc j'ai mon Ré. Donc au lieu de faire par exemple Ré Fa La Do, ici, je garde le Fa et le Do. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Ensuite j'ai un accord de Sol septième. Donc Sol septième c'est Sol Si Ré Fa. Le Sol, le Ré je n'en ai pas besoin. Je vais garder le Si et le Fa. Et je vais aboutir sur un Do. Do majeur 7 par exemple. Do Mi Sol Si l'écart. Et je vais garder pareil la tierce et la septième de Do. Voilà, donc la troisième note et la septième. C'est notre voicing. Voilà. D'ailleurs en termes techniques musicales on parle d'un 2-5-1. Ça c'est la marche harmonique pour faire Ré, Sol, Do. Sauf que nous avec les tierces et septièmes on va avoir en Ré le Fa et le Do, en Sol le Fa et le Si ou renversé, et on aboutit sur un accord de Do majeur septième, donc soit le Si Mi soit Mi Si. Donc c'est sympa parce que si on fait des renversements pour éviter des déplacements, donc si par exemple vous accompagnez quelqu'un, juste avec ça, ça sonne déjà pas mal. Voilà. On a une couleur très sympa et là ça sonne jazz tout de suite, donc on n'a pas besoin systématiquement de faire tous les accords, ce qui nous permet d'avoir en fait le registre médium d'utiliser, donc c'est beaucoup mieux parce que si on le fait dans les aigus par contre ça frotte un petit peu plus, ça fera quelque chose comme ça. Ça marche hein. Mais l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus enrobé avec les médiums graves. Tout ça. Après ce qui va nous faire choisir le bon voicing en fait c'est la mélodie. Il y a une règle en musique qui dit en gros que la mélodie doit être plus aiguë que le voicing. Donc si mes notes, ma mélodie est là, Sol, Fa, Mi. Bon, mon premier voicing, je suis en Ré, donc je vais plutôt choisir Fa, Do que Do, Fa. C'est possible, mais c'est vrai que Fa, Do va nous permettre d'avoir une amplitude plus importante du clavier. Fa, Do. Là par contre j'ai
Sol 7 avec Fa si, je peux toujours faire ma mélodie Fa, Mi, Mi. Et là je vais prendre Mi si pour le Do. Vous voyez? Voilà, ce qui est assez sympa puisqu'à partir de là, on peut commencer à avoir un petit phrasé, un morceau harmonisé en fait. Hein. Voilà, avec la basse, après, ça peut être très sympa. Donc comme ça vous libère la main gauche, qui peut également faire d'autres basses. Hein. Voilà. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel morceau, même en variété, bien entendu. Mais là, c'est vrai que l'application jazz est plus appropriée. Si vous faites un blues, par exemple. Hein. Donc là, ma mélodie, je suis sur un Ré, je suis en Si bémol. Je peux rajouter à ma mélodie ma septième. Je ne suis pas obligé de mettre tout le temps non plus deux notes. Je passe en Mi bémol. Donc là, j'ai Ré bémol Sol. Ré bémol, c'est la septième de Mi bémol. La bémol, c'est la septième mineure, hein, je précise mineure, de Si bémol. Là, je peux rejouer éventuellement la bémol Ré, ou là, pour avoir mon voicing complet. Vous voyez, ça sonne tout de suite un petit peu plus bluesy. Donc c'est assez sympa. Et ça marche aussi avec les accords mineurs. Hein. Ouais, par exemple, là, je prends un Sol mineur septième. Un accord normal, Sol, Si bémol, Ré, Fa. J'enlève le Sol et le Ré, donc tonique quinte. Il me reste Si bémol Fa ou Fa Si bémol, basse Sol. Je peux enchaîner en faisant un Do, par exemple, avec un Mi tierce de Do, Si bémol septième, et j'aboutis sur un Fa majeur 7. Donc ça s'appelle également un 2-5-1. On en reparlera à l'occasion, mais là, Sol mineur, Do 7, Fa majeur 7. Là, je fais le Mi et le La aussi. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ces petites astuces vous permettront de faire sonner un petit peu mieux vos harmonies. Et puis ça, n'hésitez pas à vous entraîner sur un petit morceau de jazz par exemple. C'est assez sympa. Donc tous fonctionnent, hein, tous les morceaux de Real Book, si vous connaissez, les standards, aucun problème. Les blues, les chansons, hein, je prends les feuilles mortes par exemple. Voicing. 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 Voilà. Et si j'isole. Voilà. Donc maintenant, à vous de jouer.